Nous sommes le 20 mars 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le Covid-19 a atteint le bar des 10 000 morts, une situation qui pousse les pays du monde entier à durcir le ton dans la lutte contre la pandémie, avec entre autres le confinement qui se généralise de plus en plus. Le gouvernement burundais, quant à lui, dit avoir pris des devants pour lutter contre le coronavirus. Pour cela, un comité interministériel a été mis en place pour assurer le suivi de l'évolution du virus. Le contrôle de la couverture des médias est un frein à la liberté de la presse. Ce sont les propos de Alexandre Niyongeko, le président de l'Union burundaise des journalistes. C'est au moment où le président du CNC a récemment annoncé que les journalistes doivent attendre les résultats donnés par la CENI pour les reprendre. À tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page santé. Pour commencer, le coronavirus continue de faire des morts à travers le monde. Ce jeudi, le seuil des 10 000 morts a été dépassé, tandis que près de 250 000 personnes sont touchées. Mais les pays, tout comme les continents, ne sont pas affectés de la même manière, mais tous s'accordent sur la rigueur dans la lutte contre la pandémie. Reportage avec Denis Daikengluki. Les pays les plus touchés actuellement sont l'Italie, avec 28 710 personnes infectées, dont 3 405 morts. L'Iran, avec 18 407 pour les personnes déjà infectées et 1 284 décès. La France, qui compte 10 995 cas de personnes infectées, dont 372 cas de décès. Et le Portugal, avec 785 cas de personnes infectées et 2 cas de décès. La Chine est au bout de la victoire contre le coronavirus. 2 jours sans seul cas interne avéré. Les pays africains touchés par le coronavirus sont au nombre de 30. La situation est devenue tellement alarmante dans le monde que presque tous les pays ont décidé de se confiner. La plupart ont carrément réduit les vols internationaux à néant. En interne, plus de la moitié des établissements scolaires et universitaires ont été fermés à travers le monde. La plupart des services ont fermé leurs portes et les employés travaillent chez eux. Certains pays comme la France veulent jusqu'à verbaliser ceux qui ne respectent pas le confinement. Les appels vidéo au respect des mesures de base comme le lavage des mains accaparent les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. Au Rwanda, les glaces des casques des passagers arrière ont été enlevées. Merci beaucoup, Denis Daikengluki. Au Burundi, un comité interministériel a été mis en place pour la gestion du coronavirus. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahogwamiye, participé ce vendredi à la conférence publique des porte-paroles des ministères. Mais pour lui, il ne faut pas pour autant s'alarmer étant donné qu'aucun cas positif n'a été jusque-là testé au Burundi. Prosper Ntahogwamiye dit s'en remettre à Dieu et espère que cette pandémie sera éradiquée d'ici 3 mois. Suivez. Je vous informe que le gouvernement a déjà mis en place un comité de suivi de cette problématique. Ce comité est composé de divers ministères, de la sécurité, de la santé, de la défense, des relations extérieures, des droits de l'homme, du cabinet de la présidence et du secrétariat général du gouvernement. C'est ainsi que vous avez appris certaines décisions, comme la mise en quarantaine de 14 jours des personnes en provenance des pays affectés par la maladie, des mesures du ministère des Relations extérieures sur l'octroi des visas et d'autres mesures sur des missions des agents de l'État en dehors du pays. Tout cela nous aide à suivre de près l'évolution de ce virus pour le combattre. Mais j'aimerais vous rassurer pour vous dire que jusque-là, personne n'a encore été testé positif au Burundi. C'est pour cela que la plupart des mesures sont prises à titre préventif. Et puis, vaut mieux prévenir que guérir. Autre chose, c'est que chaque décision a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour cela que le comité veille à prendre la mesure qu'il faut. En plus, je vous le dis, gardons espoir. Nous avons mis Dieu en avant. Moi, je pense que d'ici 2 à 3 mois, cette maladie sera éradiquée, quand j'entends où on en est. Ayons la foi. Par ailleurs, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et nous sommes avec Dieu. Espérons qu'on n'en arrive pas là, mais en cas de nécessité, ces mesures seront prises. Et lorsqu'une mesure est prise,
Il y a des mesures d'accompagnement. Mais je dois vous dire que le rendez-vous des élections sera respecté. Elles auront lieu. Parce que la vie continue. Il y a des gens qui pensent que la vie s'arrête aussitôt. La vie continue. Ce n'est pas la première maladie qui s'abat sur le monde. Pour ceux qui le savent, peut-être que ce virus survient avec le développement et qu'on en parle. Il y a des maladies qui ont fait plus de ravages, mais les gens ont continué à vivre. Toujours sur le fléau coronavirus, prendre la mesure de fermer toutes les frontières du Burundi avec d'autres pays serait prématuré étant donné qu'aucun cas n'a encore été testé positif au Burundi et que même dans les pays voisins, les cas avérés sont encore minimes. Suivez Jean-Bosco Girukushaka, le porte-parole du ministère de la Santé. Il participait lui aussi dans la conférence publique des porte-paroles des ministères. Ico kiringo ntikiragera ko leta ishobora kwiga ibijanye n'ivyo byo kugara imbibe. Il n'est pas encore l'heure de déclarer la fermeture des frontières car il n'y a pas de cas déjà confirmés au Burundi. Et aussi, dans les pays limitrophes, comme vous le savez, les cas de coronavirus sont encore très peu nombreux si on fait référence aux chiffres déjà publiés. Pour l'autre question qui concerne les mesures prises pour procéder au dépistage pour éviter qu'il y ait des personnes qui entrent dans le pays avec ce virus, je voudrais vous révéler qu'avant la décision de mettre en quarantaine à l'hôtel Sousedinil toute personne suspecte, on faisait des suivis au domicile de toute personne suspecte. Nous avons fait ce suivi pour 135 patients et pendant les 14 jours. Aucun patient n'a présenté un signe de ce virus. Tout le monde est en bonne santé et il venait de tous ces différents pays déjà touchés par ce fléau. Comme vous l'avez suivi par après, depuis le 6 mars, nous avons pris la décision de mettre en quarantaine toute personne suspecte à l'hôtel Sousedinil. Nous avons déjà accueilli 107 personnes. Vous avez évoqué un cas de 43 personnes qui ont quitté l'hôtel Sousedinil où ils étaient en quarantaine avant la fin de la période de 14 jours qui est prévue. Vous avez voulu savoir si parmi ces personnes, il ne pourrait pas y avoir une d'elles qui a ce virus. Je voudrais vous rassurer car les 14 jours, c'est la période d'incubation de cette maladie, c'est-à-dire la période pendant laquelle on peut être sûr à 100% qu'une personne n'est pas malade. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que cette maladie, d'après les études faites dans les pays déjà touchés par le Covid-19, après 3 jours et au plus tard à partir du 7e jour, une personne présente des signes de cette maladie. Vyatevye gushika ku munsi w'indwi kenshi ibimenyetso biba bimaze kwibonekeza. C'était Jean-Bosco Girukushaka, le porte-parole du ministère de la Santé, le même ministère qui vient d'annoncer dans la soirée de ce vendredi que les Burundais résidant à l'étranger ainsi que les étrangers établis régulièrement au Burundi et qui sont en dehors du Burundi doivent rester dans les pays de résidence en attendant que des dispositions supplémentaires relatives à la mise en quarantaine soient prises. Le ministère ajoute que les frais de résidence et de subsistance pendant toute la durée de la quarantaine seront à la charge du voyageur. La déclaration du ministère de la Santé qui nie l'existence de la pandémie du Covid-19 est à prendre avec pincette. Dr Jean Minani, le président de la plateforme politique Sénared et ancien ministre de la Santé au Burundi, pense que le gouvernement n'aurait pas d'un équipement pour détecter ce virus parce que les autorités n'ont pas pris des mesures de prévention. Il appelle les Burundais à se protéger en suivant les règles d'hygiène indiqué par l'Organisation de la Santé. On l'écoute. Le Burundi n'est pas suffisamment équipé. Le gouvernement de Bujumbura n'y a même pas pensé pour chercher un équipement et former le personnel pour ce travail. L'aéroport est resté ouvert, sans test, sans rien du tout. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères dit qu'ils sont très contents parce qu'il n'y a pas de coronavirus. Les bars sont ouverts, les écoles sont là, les enfants vont dans les écoles, les églises sont ouvertes, les marchés, la même chose, et des meetings sont en train d'être faits, des meetings politiques. Le Burundi risque d'être vraiment une véritable hécatombe si on n'y prend pas garde, si on ne voit pas le problème de manière sérieuse. Le Burundi risque d'être un véritable miroir du coronavirus. Au moment où le monde entier est en alerte, est en action,
est en combat contre son fléau, le Burundi prend tout à la légère. Il faut absolument que le gouvernement se réveille immédiatement. Que le président Nkurunziza, il faut qu'il assume au moins, sorte de léthargie, de son sommeil, pour prendre des mesures immédiatement. Il faut absolument que des mesures spécifiques soient prises par le ministère de la Santé et par toutes les autorités administratives. Et que Pierre Nkurunziza soit le premier à se lever, accompagné de tout son gouvernement et de toute son administration. Et qu'ils adressent un message fort, toute directive, de mesures pour contrer ce fléau. Les frontières ont été fermées au Rwanda, aujourd'hui en Tanzanie. Des mesures ont été prises en Ouganda, au Kenya et au Congo et au Burundi. Voilà, on dirait un petit paradis qui se trouve quelque part ailleurs que dans cette région. Il faut absolument qu'on se réveille. Les premières mesures sont des mesures d'hygiène. Il faut que les gens cessent de se saluer, de s'embrasser, soit immédiatement. Poursuivons ce journal sur la page politique. Domitien Daïdze sera dans la course présidentielle. La commission électorale l'a confirmé ce jeudi. La décision est intervenue suite à une plainte portée auprès de la Cour constitutionnelle. C'était un recours contre le rejet de sa candidature la semaine dernière par la même CENI. Domitien Daïdze, qui se présentera au nom de la coalition Kira Burundi, devient ainsi le 7e candidat au sommet de l'État dont le scrutin se tiendra le 20 mai prochain. Par contre, les recours d'Anissé Niyonguru du parti CDP et Valentin Kavakure du FPN ont été rejetés par la constitutionnelle. Et maintenant, sur la page communication, le gouvernement devrait engager des griots pour couvrir les élections. Selon Alexandre Niyongeko, président de l'Union burundaise des journalistes, le pouvoir cherche à faire dire aux journalistes ce qu'il veut et non ce que les journalistes voient sur le terrain. Il le dit à la suite de la déclaration du président du CNC, Nestor Bankumukunzi, qui a dit que les journalistes doivent attendre les résultats donnés par la CENI pour les reprendre. Alexandre Niyongeko s'exprimait dans l'émission Club de la presse animée par Franck Adé. Ce que ça vise, c'est qu'effectivement, il y a un programme où il y a déjà une option qui est déjà définie de l'avance, parce que là, on sait bien comment la CENI, qui est l'arbitre, a été mise en place. Une CENI totalement pro-CNDD FTD. Un code électoral qui est mis en place, qui normalement qui est celui qui devrait être comme la règle ou la loi qui doit régir cette compétition, qui est carrément et bien planifiée pour être du côté de l'un des compétiteurs. On comprend bien ça, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et que, bien évidemment, l'organe qui est chargé de la régulation... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? L'organe qui était chargé normalement de la promotion de l'information, de la promotion du journalisme, est là pour dire non, vous devez vous aligner derrière plutôt cet arbitre. Si vous dites des choses en dehors de l'arbitre, vous saurez ce que ça veut dire. Donc le journaliste devient le porte-parole pratiquement. Ce n'est même pas un porte-parole. Et c'est cela qu'il a fait, à mon avis, c'est là qu'on devrait faire. Ça c'est dit griot. Ça c'est dit griot. C'est faire des journalistes des griots. Absolument. Et là, je pense que les professionnels ne peut pas accepter cela. Pour expliquer à nos téléspectateurs ce que signifie un griot. Un griot, en fait, en Afrique de l'Ouest principalement, ce sont les gens qui sont chargés de chanter et de louer en chef comme Franck pour dire ça. Il est beau, il a fait des choses très beaux et tout ça. Et c'est ça. Sur cette même page, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 151e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été acquitté. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Ihoui Tonze Eric et Kaneda Clarisse, en même temps la présidente de la grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Hamike Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine
peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikadi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhodzenzi et Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et bien, pour clore ce journal, dans la suite de nos séries de reportages sur les activités génératrices de revenus entreprises par les Burundais réfugiés au Rwanda, aujourd'hui nous vous parlerons de deux Burundais qui se sont associés avec deux ressortissants pour faire l'élevage porcin. Notre confrère Thierry Wigindavi s'est rendu dans le district de Nyanza qui a donné refuge à ces deux jeunes Burundais pour visiter leur porcherie. Suivez. L'union fait la force, dit-on. Il y a des jeunes Burundais réfugiés dans le district de Nyanza qui ont fait leur cet adage. Suite à la crise de 2015, Eric et Claude se sont réfugiés au sud du Rwanda. Avec des autres jeunes de nationalité rwandaise, ils ont créé une société appelée Ubumwe Company qui a comme activité l'élevage de porcs. L'un de ces jeunes Burundais, Eric, qui s'exprime sous anonymat, parle de leur motivation pour se lancer dans cet élevage porcin et de leurs perspectives d'avenir. Nous étions deux réfugiés, même si je n'aime pas ce mot, mais c'est ça la réalité. Deux réfugiés et deux Rwandais. Et notre association, notre compagnie qui est déjà enregistrée auprès des institutions s'appelle Ubumwe. Et c'est vraiment l'idée derrière, c'est de mettre en commun les moyens pour pouvoir lancer des projets à long terme, des projets d'investissement dans l'agriculture et l'élevage. Eh bien, l'idée est toute simple, il fallait trouver une activité rentable de préférence, quelles que soient les difficultés qu'il y a, c'est-à-dire de trouver un emploi au Rwanda, et même quand on a un emploi, ce n'est pas sûr que le revenu suffise. Et dans cette recherche d'indépendance financière, nous avons décidé de lancer une activité connexe à nos activités quotidiennes. Et l'activité qui nous a semblé la plus prometteuse, c'était l'élevage de porcs. Le secteur est encore ouvert. Je pense que le secteur du porc est un secteur qui est appelé à grandir avec certaines opportunités, même dans les pays voisins comme la RDC, où le porc est très consommé et c'est ce que nous visons. Eh bien, on ne se donne pas de limites, pour être honnête. On a pensé à d'autres élevages, le lapin, les poules pondeuses ou les poules pour la viande. On a pensé aux poissons, des étangs. On a pensé à l'agriculture de certaines cultures qui pourraient nous aider dans l'élevage. On a même pensé à des activités à valeur ajoutée comme la transformation de la viande de porc. On ne se donne aucune limite. Au départ, la jeune entreprise Ubumwe Company a enduré des rudes épreuves étant donné qu'elle n'était pas éligible pour contracter un crédit bancaire. Toutes les institutions financières exigent aux bénéficiaires d'un crédit de rembourser mensuellement, ce qui était impossible pour les projets qui exigent plusieurs mois avant de rapporter. En dépit de toutes ces difficultés, ce jeune Burundais Eric se réjouit de l'esprit d'équipe qui prévaut entre les copropriétaires de l'entreprise Ubumwe. Il y lance un appel vibrant aux jeunes réfugiés burundais de changer de mentalité. Au lieu de travailler en solo, vaut mieux mettre ensemble leurs forces. Je pense que l'un des obstacles que nous rencontrons dans la société burundaise, que ce soit les réfugiés ou même ceux qui vivent encore à l'intérieur du pays, c'est notre réticence à associer les moyens pour pouvoir voir grand, voir loin, rêver plus grand. Donc nous avons, comment dirais-je, essayé de surmonter cet obstacle culturel, je dirais, et parce que dans notre culture on dit omonagigwano, donc on est toujours dépendant de nos voisins, de notre famille, de nos... C'est comme ça que je vois la société, une société harmonieuse. Et pour moi, il était important que nous arrivions à travailler ensemble pour pouvoir lancer un projet qui, normalement, coûterait plutôt cher à un seul individu. On peut commencer en solo, mais avec la difficulté d'avoir accès au capital, je pense que
travailler ensemble. L'entreprise Ubumwe a commencé avec 6 porcs. Aujourd'hui, elle en est à une trentaine, dont 6 truies en gestation. La préoccupation première de l'entreprise Ubumwe est aujourd'hui d'agrandir la porcherie pour trouver assez de place pour les porcelets qui seront mis en bas par les 6 truies au terme de la gestation. C'est sur ce reportage de Thierry Bigirindavi que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.